Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc je vous présente le dernier de la collection des saisons du bien-être. Donc c'est de Azilis Salvador et de Camille Pélissier. Donc l'hiver, les saisons bien-être, c'est aux Améthystes Éditions. Le guide de l'hiver pour avoir la pêche sans se prendre le chou. Rien que déjà l'image ici de la couverture, je trouve qu'elle est super belle. Avec cette cannelle, tous les ingrédients de l'hiver, je trouve que c'est vraiment super magnifique. Donc je vais vous lire au dos ce qu'il y a écrit. Vivre au rythme des saisons, c'est apprendre à observer ce qu'il se passe autour, mais aussi à l'intérieur de nous. L'hiver est une saison cocooning, propice à l'introspection et parfaite pour prendre soin de soi. Dans ce livre, vous découvrirez les recettes végétales gourmandes d'Azilis et les astuces naturopathie de Camille pour passer un hiver tout doux. Toutes les clés de bien-être pour prendre soin de vous cet hiver et comme toujours pour avoir la pêche sans vous prendre le chou. Donc, c'est sur du papier glacé avec ce petit cerf. Remerciements. Donc de Camille et de Azilis, vous avez le sommaire. La première partie, c'est trouver sa lumière dans l'obscurité. La seconde, bien dans sa tête, bien dans son corps. La 3, je mets les mains à la pâte. Introduction. Bienvenue dans le livre L'hiver de la collection Les saisons bien-être. Donc c'est toujours aussi encore un petit mot d'Azilis et de Camille. Comment utiliser ce livre? Donc partie 1, trouver sa lumière dans l'obscurité. Donc l'hiver chez les humains, le calendrier, donc réveillon de Noël. Mais avant il y a le solstice d'hiver avec Yule. Donc c'est les dates officielles qui marquent le début de l'hiver. Et puis nous avons après aussi ici mots-clés de l'hiver, obscurité, lumière, introspection, spiritualité, tradition, réflexion, maturité, intégration. Donc ici, on vous parle de l'hiver d'un point de vue énergétique. Un petit zoom sur la nature. Un test, quelle fleur êtes-vous cet hiver? Nous avons ici méditation de l'hiver. Qu'il est beau ce petit chat qui regarde le ciel. La version audio de cette méditation guidée est également disponible dans le groupe Facebook Les Saisons Bien-être. Partie 2, bien dans mon corps, bien dans ma tête. Donc, côté maintenant naturopathie, donc il y a des petites astuces pour l'hiver avec la naturopathie, comment se soigner. Donc les troubles de l'hiver. Le meilleur ami du système nerveux, c'est le magnésium. Que devez-vous éviter en hiver? Avant de savoir quoi ajouter dans votre assiette, pour être au top de votre forme, faisons le tour de ce qu'il est possible d'enlever afin de soutenir le système digestif et par conséquent le système immunitaire. Les produits excitants comme le café, le thé, l'alcool et le chocolat consommés tous les jours sont délétères sur le long terme. Découvrez les tisanes, les robios, je ne sais pas ce que c'est, rooibos, la chicorée torréfiée et préférez le chocolat noir à 70% peu sucré. Après les produits transformés, le blé moderne, le sucre blanc. L'allié en cas de fatigue prolongée, le fer. La vitamine la plus connue est la vitamine C. Donc je ne vais pas tout vous... Les légumes, les jus de légumes.
la cure que vous pouvez faire en hiver, donc la petite fiche pratique. 2. Voyage dans les médecines ancestrales. Les 5 éléments, l'éther, le feu, l'eau, la terre et l'air. La théorie des 5 grands éléments. Notre amie Annie. Après, vous avez la fiche pratique rituelle ayurvédique à faire de préférence le matin. Donc, ce que vous pouvez faire le matin. Il y a aussi une petite méditation. J'attends la méditation qu'on devrait faire chaque matin. Excellent moyen pour faire un point avec soi-même. La méditation permet de calmer l'esprit, de respirer profondément et d'inviter la pleine conscience dans son quotidien. Installez-vous confortablement, assis sur une chaise ou en tailleur, sur un coussin. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration pendant quelques minutes. Après, vous avez la séquence émotions. Comme nous l'avons vu tout au long de ce livre, l'hiver réveille en nous le besoin de repos et de ralentir. Je ne vais pas tout lire, mais lorsque nous observons la nature, les animaux, les températures, tout notre environnement naturel nous appelle au calme. Cependant, avec l'agenda chargé en événements au mois de décembre, il peut être difficile d'écouter ce rythme naturel et cela peut impacter à la fois notre corps, nos nerfs et nos émotions. Une émotion est une réaction que nous envoie notre corps à la suite d'un stimulus provoqué par une pensée ou un événement extérieur. En gros, c'est une information. Nos émotions peuvent aller et venir un peu comme une vague. Elles s'expriment à travers le corps par des signaux, comme la sensation de légèreté quand on ressent de la joie, la boule dans la gorge quand on est triste, ou encore la moutarde qui monte au nez quand on est en colère. Les problèmes arrivent lorsque ces émotions sont liées, bloquées, ou que l'on ne sait pas comment les gérer. Ajoutez à cela la fatigue saisonnière, un rythme inadapté et la course des cadeaux de Noël. Vous voyez les voyants de stress qui virent au rouge? L'inconvénient, c'est que dans notre société actuelle, nous devrions être productifs à 100%, au top de notre forme tout au long de l'année et avec une humeur constante de janvier à décembre. On est d'accord que c'est complètement illusoire. Le mot d'ordre cet hiver est donc d'apprendre à vivre avec son propre cycle intérieur. Si vous voulez notre avis, apprendre à gérer son quotidien en fonction de son niveau d'énergie devrait être la norme. Le paragraphe suivant s'adresse aux personnes qui ont des menstruations. Si ce n'est pas votre cas, avec un peu d'observation et beaucoup de bienveillance, vous pourrez aussi apprendre à ralentir en écoutant les signaux de votre corps. Si vous avez le besoin presque vital de boire du café ou des excitants, la sensation que votre corps se traîne ou encore un sommeil perturbé, il est peut-être temps de ralentir. Côté émotion, faites attention lorsqu'elles font les montagnes russes, quand vous démarrez au quart de tour ou au contraire, que plus rien du tout ne vous atteint. Parfois, la chose la plus importante de votre journée est le repos que vous prenez entre 2 respirations profondes. Et l'effet dans tout ça, si tu penses que tu es un être illuminé, va donc passer une semaine chez ta famille. Je découvre les 4 accords Toltec. Donc les Toltecs étaient un peu nomades, chamans et polythéistes d'Amérique du Sud et plus précisément du Mexique. Les Toltecs, dont le nom signifie maître bâtisseur, sont considérés comme étant à l'origine de toute civilisation. Légende ou pas, les Toltecs étaient reconnus comme un peuple d'une sagesse hors du commun, dont Miguel Ruiz, écrivain et chaman contemporain, a écrit une série de best-sellers de développement personnel, nommés les 4 accords Toltec, basés sur les enseignements de ce peuple. Que cette histoire soit vraie ou non, les principes de vie que nous conseille ce livre sont universels et pertinents à tout âge et à toute époque. Je vais y arriver, je bafouille. Que tu parles soit impeccable, que ta parole soit impeccable, ne prends rien personnellement, ne fais pas de suppositions, fais toujours de ton mieux. Notre mieux change en fonction des circonstances, bien évidemment, mais ce principe limite le jugement négatif que l'on peut avoir envers soi-même. Mise en action, parfois, faire de son mieux. C'est être un ou une super-héros, héroïne, et parfois, c'est être la star du canapé.
Phrase de préparation à dire à voix haute sur le point karaté. Même si les jours raccourcissent et la luminosité diminue, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Même si je suis fatiguée, que j'ai besoin de repos et que j'ai un rhume, citez vos symptômes, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Même si le temps gris et la pluie de l'hiver me dépriment, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Et puis là, vous avez les points et à quoi ça correspond dessus de la tête. Je n'aime pas l'hiver. Coin du sourcil, cette saison me déprime. Coin de l'œil, les jours sont trop courts. Sous l'œil, le temps est maussade. Sous le nez, je vois trop peu la lumière du jour. Sous la bouche, les gens autour de moi sont malades. Clavicule, et j'ai peur d'attraper un rhume ou une grippe à mon tour. Sous le bras, je me sens faible et j'ai souvent froid. Sous le sein, il manquerait plus que ça, tomber, être malade. Et puis, etc. Il y a encore tout ça. Après, vous avez plantes et tisanes de saison. Donc, vous avez la fleur et nom latin, nom commun, description aussi au niveau botanique, l'histoire de la fleur, précaution d'usage. Ici, nous avons l'ortie. J'espère que je m'exprime bien. Ortie, l'apacho, sureau, la tisane de saison, nos huiles essentielles préférées de l'hiver, l'épinette noire, le yaouli, la ravintazava, le thym à toijoanol, les huiles essentielles psycho-émotionnelles, le protocole de l'olfactothérapie, la bergamote, listée citronnée, cristaux de saison. Donc nous avons le bois fossilisé, nous avons la pierre de soleil. Donc ici vous avez quelle pierre, à quoi ça correspond le chakra, comment il faut la purifier et comment il faut la recharger. Sélénite blanche, l'aigle marine. Après ici il y a le yoga que vous pouvez pratiquer. Et là il y a justement les positions que vous pouvez faire, donc des exercices. Partie 3, je mets les mains à la pâte, donc avec des petites recettes d'hiver. Ma cuisine de saison, pourquoi et comment se mettre à cuisiner. Liste des légumes de saison. Granola sans sucre ajouté, donc voilà les recettes. Choisir son extracteur de jus et son blender. 3 recettes de jus. Carottes, orange, citron et gingembre. Betterave, orange et grenade. Épinards, pommes et persil. 3 recettes de smoothie. Gâteau chocolat betterave. Bouillon de légumes maison. Soupe à l'ortie. Mafé aux légumes d'hiver. Kitchari, je ne connais pas. Poireaux vinaigrette à la spiruline. Les boulettes magiques recettes de base. Boulettes magiques aux lentilles. Les biscuits du kiff. Le chocolat chaud qui va changer votre vie. Ça fait envie. Chai. Velouté de carottes, cumin et pommes flambées. Risotto. Pain d'épices.
Bonus recette express de thé de Noël. On termine avec une belle image en hiver avec cette petite rivière enneigée. Ce livre touche maintenant à sa fin. Nous espérons que vous avez trouvé à travers ces pages des conseils et astuces utiles pour vivre un hiver tout doux, reposant et terriblement gourmand. Donc, nous vous retrouverons avec joie à la saison prochaine dans le printemps. Donc, vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai fait justement sur les saisons printemps, été, automne et hiver maintenant. Puisque j'ai déjà fait les vidéos de ces 4 livres. Vous pouvez aussi, ouvrage du même éditeur, trouver les huiles essentielles pour débutants. Concernant le thé et tisane de guérison, la thérapie par le yoga contre le stress et l'anxiété, l'Ayurveda, auteur Suzanne Weiss-Bollen, et puis donc l'automne. Et voilà pour ce magnifique livre, l'hiver, les saisons bien-être, donc le guide de l'hiver pour avoir la pêche sans se prendre le chou, donc aux Émétistes Éditions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez fait la découverte de ce livre, que ça vous intéresse. Donc vous pouvez aller voir les autres vidéos sur le printemps, été, automne que j'ai fait également. Et puis si des fois vous ne retombez pas sur d'autres vidéos, je vous souhaite déjà un joyeux Noël, des belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et puis moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Et je remercie aussi les abonnés qui me suivent depuis le début et d'autres justement récemment qui ont rejoint ma chaîne. Et ça me fait très plaisir. Donc, je vous fais de gros bisous. Bye bye!